Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcanes du Zodiaque. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la pleine lune du 13 janvier 2025, la pleine lune en Cancer. Bienvenue dans un nouveau point transit. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram @arcaneduzodiaque où je mets beaucoup plus de contenu et je suis beaucoup plus présente. Et donc si vous voulez en plus me contacter, ça sera vraiment plus facile de me suivre aussi sur Instagram. Alors, on va parler de cette pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025. Donc déjà, on va commencer en parlant des pleines lunes en général. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? Alors, une pleine lune, c'est un moment où, dans le mois, où le soleil et la lune vont se trouver en opposition dans le zodiaque. Donc, ils vont se trouver dans des signes opposés. Et du coup, en étant en opposition, forcément, le soleil envoie sa lumière à la lune et la lune le reflète. Et nous, on est au milieu des deux. Et donc, la pleine lune, c'est la dernière étape du cycle lunaire. Et c'est un moment où on va être plutôt amené à faire un bilan des 6 mois ou plus passés, puisque le début d'un cycle lunaire commence par le cycle lunaire commence par une nouvelle lune. Donc là, par exemple, on a eu la nouvelle lune en Cancer en juillet 2024. En juillet 2024. Et on a fait donc tout notre cycle, et là on se retrouve avec la fin du cycle, la pleine lune en Cancer, donc en janvier 2025. Et donc là, le but va être vraiment de se poser et de réfléchir à ce qui s'est passé entre juillet et janvier, et à faire un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, et ce qui a été important pour vous durant ces 6 derniers mois. Le bilan va se faire surtout concernant la maison qui va être activée par votre pleine lune. Alors la pleine lune, le soleil et la lune se trouvent donc dans des signes opposés, donc c'est même carrément un axe de signes qui est activé. Donc pour avoir la signification des maisons, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo ici, la vidéo tuto astro, où je vous montre comment générer votre thème astral et je vous montre comment voir les maisons dans votre thème. Et donc là, ça va vous donner une superbe idée de où va se trouver donc la pleine lune, dans quelle partie de votre thème se trouve la pleine lune. Et après, pour connaître la signification des maisons, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, puisque j'avais fait un post sur les maisons avec tous les mots-clés, et c'est un post épinglé, donc vous le retrouverez super vite. Cette pleine lune en particulier va se trouver à 23 degrés du signe du Cancer pour la lune et à 23 degrés du signe du Capricorne pour le soleil. Cette pleine lune va être particulièrement difficile ou plus intense en tout cas pour les signes du Cancer et du Capricorne, bien entendu, mais aussi pour les personnes qui ont des placements dans les signes du Bélier et de la Balance. Alors comme la pleine lune se trouve à 23 degrés, ça va être plutôt impactant pour les personnes qui ont des placements entre 15 degrés et 30 degrés des signes du Cancer, du Capricorne, du Bélier et de la Balance. Pour vous, ça va être plus intense. Après, ça veut pas dire que ça va être horrible, hein. Loin de là, c'est juste que vous allez vraiment beaucoup plus la ressentir, cette pleine lune. Ensuite, elle va être plus facile et plus bénéfique pour les signes de terre et d'eau, donc les signes de la Vierge et du Taureau, et les signes du Poisson et du Scorpion, qui eux ont donc toutes les personnes qui ont des placements dans ces signes-là vont avoir des bons aspects, des aspects facilitants avec cette pleine lune en Cancer. Donc il est super important de regarder donc déjà quelles maisons sont activées, mais aussi si vous avez des placements entre 15 et 30 degrés de ces signes-là, parce que ça peut être potentiellement plus impactant. Si quelqu'un n'a rien du tout, par exemple, n'a aucune planète, aucun placement, il pourrait ne pas forcément la ressentir beaucoup, cette pleine lune, alors que quelqu'un qui va avoir son soleil dans une de ces configurations, il va la ressentir beaucoup plus.
Donc cette pleine lune aura lieu dans le signe du Cancer, donc elle va nous parler des thématiques du signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe très émotionnel, très émotif. C'est un signe qui va avoir tendance à se refermer, à se mettre dans sa coquille dès qu'il se passe quelque chose qui le perturbe dans le monde extérieur. Et donc ici, on va être vraiment amené à rester chez nous et à se focaliser sur nous et sur nos ressentis. Avec le Cancer, on risque d'être beaucoup plus susceptible que d'habitude, à avoir beaucoup plus d'émotions qu'on peut avoir potentiellement du mal à gérer et à réguler. Donc il va être super important ici d'écouter ces émotions, de les accueillir et d'essayer peut-être de s'introspecter pour savoir d'où elles viennent. Donc pourquoi, par exemple, d'un coup je me sens triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement a été déclencheur? Pourquoi je me suis sentie en colère dans telle situation? À quoi ça me fait penser dans mon passé? Le Cancer est un signe qui va vraiment vous aider à vous replonger dans votre passé. C'est un signe très nostalgique qui va penser beaucoup à ce qui s'est déjà passé, qui va ressasser pas mal de choses. Donc là, c'est un moment pour vous reconcentrer sur qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce que mon passé a comme répercussion dans mon présent. Donc là, ça va être vraiment un moment introspectif très important. Donc ça va être super important de rester chez soi et de rester un petit peu tout seul pour se recentrer sur soi-même. On pourrait avoir des problématiques de famille qui remontent aussi avec le signe du Cancer. Donc s'il y a des conflits, des choses pas trop cool qui se passent dans votre famille pendant ce moment-là, c'est logique, c'est des choses qui remontent. N'hésitez pas à faire un bilan là-dessus aussi, comment vous vous sentez par rapport à votre famille. C'est un moment où on va pouvoir se sentir un petit peu lunatique parce que on va avoir beaucoup d'émotions et des fois des émotions un peu contradictoires qui vont venir, repartir. Et du coup, on pourrait se sentir un petit peu lunatique en mode je suis en colère, puis après je suis super contente, puis après je suis super triste. C'est normal, donc accueillez ces montées d'émotions, ces émotions un petit peu différentes. Et ne vous jugez pas, surtout, ne vous dites pas ça y est, je suis complètement folle, je passe par plein d'émotions à la fois. Non, c'est normal. Donc respirez, ça va passer. Enfin, j'aimerais terminer pour l'analyse de cette pleine lune sur les transits qui auront lieu en même temps. Vous le savez, la pleine lune n'est pas le seul transit qui se passe dans le ciel. Il y a les autres planètes qui continuent à bouger pendant qu'il se passe des gros événements comme les pleines lunes. Et ici, la pleine lune va faire pas mal d'aspects à des planètes, donc notamment avec Mars, avec qui elle va être en conjonction, donc elle va être collée avec Mars, qui est en ce moment en rétrogradation. Du coup, autant dire que ça va être d'autant plus intense. On va faire x10, x100, x1000 au niveau des émotions avec Mars. Et surtout, on risque d'avoir beaucoup de mal à les gérer. Mars, c'est pas une planète qui est réputée pour accueillir ses émotions très bien. Donc ici, ça risque d'être un petit peu compliqué. On risque d'être pas mal sur les nerfs, pas mal énervé, pas mal en colère. Donc si vous vous énervez un peu pour un rien, c'est normal, mais du coup, essayez de souffler, essayez peut-être de faire des exercices de respiration, de méditation pour essayer de calmer un petit peu ce flot d'émotions qui risque d'arriver d'un coup. Donc le but là ici, c'est de les accueillir, ces émotions, et de ne pas les refouler. Si vous les refoulez, notamment avec Mars en plus qui est en jeu, ça risque d'être d'autant plus fort. Donc vraiment là, le but, c'est pas de refouler toutes les émotions qui arrivent parce que sinon, ça risque d'être encore pire. Vous risquez d'avoir un tsunami qui va vous frapper en pleine tête et c'est pas du tout ce qu'on veut. La Lune, heureusement, elle ne fera pas que cette conjonction avec Mars qui, elle, est un peu compliquée, même si ça reste un aspect neutre, la conjonction. Avec Mars, Lune-Mars, c'est toujours un peu compliqué. Et ça peut aussi amener pas mal de nervosité et une incapacité à dormir. Donc, si vous faites une insomnie cette nuit-là, clairement, pareil, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Mais du coup, elle va faire aussi des bons aspects. Alors, des bons aspects à 2 planètes, à Uranus et à Neptune. Alors, Uranus, c'est une planète de révolution et de changement. C'est une planète qui nous donne de nouvelles idées, des idées un petit peu fulgurantes et des idées innovantes. Et du coup, on risque d'avoir donc de super idées.
notamment sur les thématiques qui seront en lien avec les maisons qui vont être activées par la Lune. Donc, je sais pas si par exemple notre maison en Cancer, c'est la maison 10, ben, on risque d'avoir des super idées d'un point de vue professionnel. Et on pourrait avoir de belles prises de conscience avec Uranus, et notamment une prise de conscience sur ce qu'on a envie de changer dans notre vie, ce qu'on a envie de voir évoluer. Ensuite, on a aussi des bons aspects avec Neptune. La pleine lune sera vraiment en harmonie avec la planète Neptune. Et donc la planète Neptune, elle va représenter notre inconscient, nos rêves et nos ressentis un peu plus subtils. Et donc là, elle va vraiment nous aider, la planète Neptune, elle va nous aider à notre introspection, puisqu'elle va nous donner accès à certains endroits de notre inconscient, donc dont on a par définition pas conscience. Et peut-être que là, on risque d'avoir, avec Uranus et Neptune, de belles prises de conscience. Et on va être amené à rêver plus, à avoir peut-être de nouvelles idées et de nouveaux projets. Et on va avoir envie de réaliser des choses peut-être un peu folles, mais on a de super énergies à ce niveau-là. Et enfin, pas en aspect à la pleine lune, mais en reste de transit, on a Vénus et Jupiter qui vont se trouver tous les deux en carré. Et du coup, le carré Vénus-Jupiter risque de rendre un petit peu compliqué nos relations. Et ça tombe bien, puisqu'avec avec la pleine lune en Cancer, on est plutôt amené à rester chez soi et à se concentrer sur soi. Donc c'est pas du tout une pleine lune qui va nous pousser à aller vers les autres et à sociabiliser. Donc là, ça correspond totalement avec Vénus carré Jupiter, qui risque d'amener des petits conflits ou des mésententes dans nos relations. Donc là, c'est vraiment le moment de rester chez soi et de pas forcément aller voir du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette belle pleine lune en Cancer. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles analyses planétaires. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.